أيها الأحبة السلام عليكم. La partie 2 concernant le réseau d'irrigation goutte à goutte en utilisant EPANET. Soit on peut projeter, soit on peut faire un diagnostic. De toutes les façons, il faut partir sur la base d'un graphe de modulation. Durant, durant la journée, soit en été, soit en hiver, il y a les horaires qui changent. Donc on suppose une telle saison, donc on commence le travail à 5 heures et on finit à 18 heures. Et puis le plafond connaît bien ses cultures et le tour d'eau. Pour une telle partie de culture, un certain débit, une autre, on peut augmenter, etc. en fonction des besoins en eau. Donc le plat sait très bien ce côté-là des besoins en eau à affecter à différents types de cultures. Pour nous, on s'intéresse à la mécanique des fluides. Donc, il doit y avoir des caractéristiques pour le groupe électropompe. Il y a le débit en mètres cubeurs et la HMT, la hauteur manométrique, c'est-à-dire la hauteur géométrique plus les pertes de charge. Donc, dans ce cas, on a 7,2 mètres cubes heure, soit 2 litres par seconde. Donc, et on aura un réseau, on aura un complexe, c'est-à-dire un réseau, une installation avec 3 postes. Le poste stockage, le poste station et le troisième poste réseau d'irrigation. Alors, à titre de rappel, il y aura la bâche de départ, donc en principe en mitoyenneté à la station. Donc il a qu'un réservoir existant et on a une crépine installée déjà et qui traverse la paroi et puis il existe, donc on peut l'utiliser et réaliser l'installation de la sorte la plus connue. Vannes, groupe, clapet, vannes, etc. Et puis les engrais pour l'exploitation agricole. Et puis il y a le filtre, bien entendu. Notez bien l'installation des manomètres de part et d'autre en amont et en aval pour, pour contrôle du washing, c'est-à-dire pour faire le cycle de nettoyage. Dès que le delta P, c'est-à-dire dépasse 0,5 bar, il faut nettoyer. Et un compteur pour la gestion de l'installation. Bien entendu, il y a les trompes d'injection et il y a aussi les pompes doseuses, etc., etc. Notez bien qu'on peut aussi passer en surface tout en installant une crépine flottante. Et puis, la condition le net positive suction head doit être inférieure, c'est-à-dire la hauteur d'aspiration, soit inférieure ou égale à 7 mètres pour qu'il n'y ait pas de cavitation au niveau des points hauts et surtout pour que la tension de vapeur soit surpassée. Donc ceci dit, on réalisera une aspiration sortant de la bâche et puis une vanne, des joints de démontage, des réductions, des divergents, les manchettes, les clapets, les vannes et puis on refoule. Donc l'installation globale comporte 3 postes, le stockage, la ressource, forage, puits, ou une source artésienne, ou n'importe où, la ressource. Et puis le réservoir qui est en mitoyenneté avec la station. Ça constitue, c'est-à-dire un bloc, bâche et station. Et puis, ici, on ne représente pas le traitement, la stérilisation et le traitement. Sur le plan, c'est-à-dire sur le plan mécanique fluide. Donc alors, on simule et on va dans le temps parce que c'est une modulation en fonction des besoins. Et on commence à 5 heures.
Alors à 5 heures, on a les- la flotte qui circule, il y a le sens qui est matérialisé par les flèches, et il y a l'installation. Ça, le premier nœud de l'installation, on peut avoir plusieurs boucles, on peut avoir 2, 3, 4 boucles, ça dépend de l'étendue de la ferme. Et notons bien on évite de travailler en ramifié, on fait cette boucle. À quoi sert cette boucle? Cette boucle sert à inverser le sens de l'écoulement pour faire remuer les particules décomptées dans la conduite, qui génère l'obstruction et plutôt le bouchage des tuyaux. Surtout que ce sont des petits tuyaux du 14 mm, du 16 mm, etc., du 18, du 20. Donc ils sont petits. Donc alors, maintenant il est fermé. Si on manipule les vannes de départ, on ferme celle-là, le sens d'écoulement serait anti-horloge ou trigonométrique. Si on ferme celle-là et on ouvre là, le sens horloge. Donc, il y a l'inversement de l'écoulement et c'est bénéfique. C'est bénéfique pour éviter le dépôt des particules. La condition sine qua non, la vitesse devrait être supérieure à 0,18 mètres par seconde. Et mieux aller au supérieur à 0,20 mètres par seconde. Donc, on se préoccupe de la vitesse et du débit, bien entendu, et des pertes de charge. Ici, on a une installation de moyenne importance. Donc, pour avoir une idée sur la pression le long sur le réseau, répartie sur le réseau, je vais à graphique. Nœud, pression, cela veut dire que la partie rouge supérieure à 7 mètres, le magenta entre 4 mètres 43 et 7 mètres, le vert entre 1,81. Ce sont des plages de pression. Donc, c'est positif. Introduire la notion du coefficient de l'émetteur pour que ça soit considéré comme un point d'arrosage. Donc, il faut ce qu'on appelle l'émetteur, coefficient de l'émetteur. Coefficient de l'émetteur. Voilà, 0,5. Donc 4 points le long de ces 80 mètres, c'est tous les 30 mètres ou tous les 25 mètres, un point émetteur. Un point, c'est-à-dire doté du coefficient émetteur sur 4 points. C'est largement suffisant. Et puis sera considéré un réseau d'arrosage doté de 2 goutteurs. Donc apparemment, j'ai tout dit, c'est tout ce qu'il en est à propos de l'irrigation goutte à goutte en utilisant EPANET, et ça permet soit de projeter un réseau, soit de faire un diagnostic de l'installation déjà existante. Merci de votre attention et à bientôt. Shukran.